Padadadam. Eh bien, j'ai reçu à nouveau les catalogues de chez Éditions de la Rose. On va regarder tout ça ensemble et découvrir ce que j'ai reçu dans ce petit. Eh bien, j'ai reçu un autre colis de chez Éditions de la Rose avec quelques magazines pour cet automne. On va regarder ensemble ce qu'il y a dedans sans que j'abîme quoi que ce soit. Avec les ciseaux. Et voilà ce qu'on y retrouve. Donc il y a 3 magazines. Idéal 76 tricot, Idéal Junior, une hors série, et Idéal naissance à 2 ans, numéro 184. Donc on va les regarder un petit peu de plus près. Eh bien on va commencer par les tout petits, c'est tout mimi. Regardez comment c'est mignon. Donc c'est un Idéal Layette, donc le magazine des mamans créatives, numéro 184, naissance à 2 mois. Encore une fois pour les débutants et experts, son prix de 5,50 €, donc un hiver très douillet. Des pulls confortables et pratiques pour tous, un style indémodable, accessoires et gilets. Donc on n'a pas le droit de voir le contenu. Je vais vous montrer un petit peu ici ce qu'il y a dedans. Donc dans ce numéro, vous allez retrouver à peu près tout ce qui est affiché. Et je vais également vous montrer les magazines de chez Fil d'Art que j'ai acheté chez Tissus des Ursules quand j'y étais encore. Et je vous montrerai en détail ce qu'il y a dedans. On va peut-être tricoter des choses qui s'y trouvent. Là aussi, pareil, on va faire la référence avec tout ce qu'il y a. On va en tricoter un peu. J'aime beaucoup ce pull. Ah, c'est bien, j'ai ce magazine, c'est cool. Celui-ci je l'ai aussi, celui-ci je l'ai aussi et celui-ci pareil. Donc également chez votre marchand de journaux. Donc dedans vous allez retrouver des petites layettes, hein, comme c'est annoncé, des petits gilets, des petits bonnets trop mignons, tout ça, des petits chaussons, enfin. Et à la fin vous allez retrouver comme d'habitude un peu de lecture, hein, même pour les accouchements, vous voyez, pour les femmes enceintes, l'heure de bain, etc. Voilà leur magazine qui existe. Ensuite vous allez retrouver donc les explications pour chaque modèle. En tout nous avons ici 55 pages comme d'habitude avec 44 voire 45 modèles si on compte le modèle de couverture. Voilà, tout est très bien expliqué. Je suis fan pour le moment. Ensuite, celui-ci que je viens de vous montrer, que j'aime beaucoup, ce petit pull. J'aime beaucoup cette couleur aussi, j'adore. Donc ici, c'est un Idéal tricot numéro 76, des looks très variés, joués avec les codes de la mode, les plus doux des hivers. Pour experts et débutants, pareil, au prix de 5,50 €. Grand choix de pulls, manteaux et gilets élégants. Donc voilà à peu près ce qu'il y a dedans. On va pas dévoiler tout le contenu, mais enfin voilà, il y a des pulls pour les hommes, pour les femmes, il y a des gilets, etc. Ça a l'air très très sympa. Franchement, ça donne envie de tricoter ces choses-là. J'adore ce pull, il est trop trop beau. Et ben, j'ai ma petite idée, peut-être que je vais le faire. Ah, tiens, j'ai le fil pour. Hein, parce qu'en fait, il y a un pull, il y a un gilet que je voulais faire, mais je veux plus le faire. Vous voyez comme quoi en fait si vous souhaitez faire quelque chose il faut le faire de suite et si vous changez d'avis après bah, c'est foutu parce que vous avez déjà commandé le fil pour ce que vous vouliez faire. Donc soit il faut commander en petite quantité, soit il faut enchaîner et tout faire ce que vous avez prévu de faire. Donc comme d'habitude on va retrouver donc au début tous les modèles, à la fin toutes les explications et au milieu on va retrouver un petit peu de lecture qui concerne l'hiver, qui concerne un petit peu des voyages, parfois des bouquins, etc. Enfin bon voilà un peu de choses comme ceci. Et puis vous avez ici également 55 pages avec 29 modèles. Voilà. Et enfin le dernier, donc Idéal hors série, numéro 1, junior de 2 à 12 ans, donc nouveau, je me lance sans hésiter, idée rapide et accessible, des pulls, accessoires et gilets à portée de main, spécial tricot facile, donc plus de 50 modèles à 6 € ce magazine. Je pense que ça devrait vous intéresser, le tricot facile, de toute façon ça intéresse tous les âges et tous les niveaux. Et donc dans ce numéro, voilà ce que vous allez pouvoir retrouver, un petit peu de pull assez sympathique et assez facile avec les fils assez variés, comme vous voyez un peu
Des fils assez, un peu on va dire style moumoute, hein, c'est super sympa. Donc pareil, vous allez retrouver 55 pages. Au début du magazine, vous allez retrouver bien évidemment les modèles. Assez facile, mais voyez, ils mettent des rayures, etc. Des petits ponchos, c'est super sympa. Puis après, encore un petit peu de lecture, entretenir son cerveau, par exemple. L'Auvergne en hiver, etc. Enfin, des belles images. Et puis, vous allez retrouver donc les explications vers la fin de magazine avec 52 modèles. C'est quand même assez... Ah oui, c'est énorme, 52 modèles. Hein. Vous voyez, c'est beaucoup par rapport aux autres. Hein. Donc 52 modèles dans celui-ci. Et voilà les magazines qu'ils ont encore pour compléter votre collection. Vous voyez, il y en a plein. Donc je vais vous présenter un petit peu Fil d'Art également. Voilà, concernant Fil d'Art, j'ai ces 3 magazines-là que j'ai achetés chez Tissus des Ursules. C'est un numéro 155, 168 et 173. Donc commençons par le plus petit. Là, vous avez 26 looks pour femmes et enfants. Vive le crochet, donc à 6,90 € pour tous les niveaux. Voilà ce que vous allez retrouver dans ce numéro. Il y a pas mal de choses assez sympathiques avec des noms: Hortense, Hyacinthe, Héloïse, Hilary, Andy, Indira, Ilana, etc. C'est sympa qu'ils donnent des modèles comme ça avec des prénoms ou bien des noms des fleurs. Voilà, donc moi j'aime beaucoup cette robe, je trouve qu'elle est très très jolie. J'aime beaucoup aussi ce petit haut. Celui-ci aussi il est pas mal, mais j'aime pas les franges. Voilà, tout ça c'est au crochet. Hein. Enfin, il y a du travail, hein, donc on pourra faire pas mal de choses de ces magazines-là. Vous voyez, ça n'a pas l'air bien compliqué. C'est très sympa ce qu'il y a dedans. Ça, franchement, je trouve que c'est archi simple. Ça, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait un peu effet indien. Ça fait très joli. Ça aussi, c'est archi simple, je pense, celui-ci. Voilà, et puis il y a, comme d'habitude, un peu de référence de fil. Des couleurs de fil. J'aime beaucoup aussi cette partie-là où il vous propose à remplacer, par exemple, ce qui est proposé. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez trouver un autre. Enfin, bon, voilà. Donc ça, c'est des bonnes explications utiles pour tout le monde. Les échantillons indispensables. Voilà, ils vous expliquent tout, en fait, au pas. La taille à vérifier, c'est vite fait. Voilà. Après, voilà, vous avez le sommaire des explications, donc les abréviations, etc. Donc, c'est bien comment savoir utiliser ce magazine. Et puis, à la fin, donc, vous avez bien évidemment tous les schémas, toutes les explications, comment crocheter tout ce que vous avez vu auparavant. Donc, super, super sympa. Et puis à la fin, j'aime beaucoup aussi cette partie de lexique qui peut être utile si jamais on a oublié quelque chose, ou si jamais on ne sait pas faire quelque chose. Par exemple, les conseils, bon là, c'est pas vraiment pour le crochet, c'est plutôt pour le tricot. Vous avez aussi les explications pour la couture, comment coudre en invisible, en couleur, un surjet, point arrière. Et les conseils, donc la maille en l'air ou maille à chaînette, donc là c'est le tricot, le crochet. Et puis après, vous avez que du tricot, donc la maille coulée, la maille serrée. Ah non, c'est que le crochet, pardon, la demi-bride, la bride, donc voilà, tout ce qui concerne le crochet, c'est parfait. Le point de tige, le point d'écrevisse, le point lance, etc., les franges, c'est vraiment super sympa et très bien expliqué. Ensuite, une autre, numéro 168, Fil d'Art, collection printemps 2019. Donc le dressing se part de couleurs printanières, pour s'épanouir en beauté, donc pour tous les niveaux aussi, à 6,90 €. Et là voilà ce que vous allez retrouver dans ce magazine aussi. Voici les pulls, les gilets, etc. Donc on va les voir ici. Par contre, j'ai trouvé le même pull chez Édition de la Rose, donc je ne sais pas. Voilà. Ça a l'air bien sympa. Celui aussi, je l'ai vu chez Édition de la Rose, celui-ci. Celui-ci, j'aime beaucoup. Voilà. Ils sont très très jolis ces pulls. Bon, après il faut avoir beaucoup de temps et je vois que vous n'avez pas trop envie de regarder mes pulls. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de vues concernant le dernier pull à rayures. Je ne sais pas, ça n'a pas eu de succès. Donc on verra bien. Mais moi en tout cas, je ne peux pas me permettre de tricoter tout le temps en ligne. Ça va être archi long et impossible pour moi à suivre avec le travail. Enfin voilà.
puisque déjà j'ai trouvé du travail, donc je suis contente. Je vais prendre vraiment mon temps à m'intégrer bien dans la société, et puis ensuite je vais essayer de trouver vraiment des moments tranquilles pour bien tricoter et vous présenter tout ce que je présente d'habitude. Donc comme d'habitude, le milieu de magazine, vous voyez, il y a les explications, il y a le sommaire, il y a le sommaire des couleurs et des fils, les échantillons. Voilà, vous avez même une petite règle sur le côté, ce qui est super sympa parce qu'on l'a pas toujours sous la main quand on est en train de tricoter, donc on a toujours le magazine en effet, et si on a oublié la règle, on n'a pas envie de se lever, ben voilà, vous avez une petite règle qui peut être utile. Donc vers la fin du magazine, on retrouve comme d'habitude les explications, les schémas, etc. de tricot, et puis là vous allez retrouver aussi vocabulaire concernant le tricot, je suppose, enfin j'ose espérer. Voilà, la maille chaînette, la maille serrée, le point d'écrevisse. Ah non, mais écoutez, on dirait que c'est la même chose. Non, c'est vraiment... Après, il vous explique comment on fait boutonnière horizontale. Donc non, c'est du tricot. Le jacquard Fantasia. Donc le B à bas du tricot. Voilà, super sympa. Et enfin, le dernier magazine. Donc numéro 173, fil d'art avant look spécial crochet femmes et enfants pour un printemps tout léger. À 6,90 €, tout niveau, pas tout niveau, niveau confirmé expert. Donc celui-ci va être un petit peu plus complexe que les deux précédents. Et là, donc voilà, vous avez pareil les modèles donc dans l'index au début du magazine. Et ensuite, donc vous avez des jolies choses. Moi j'aime beaucoup ça, je trouve ça c'est très mignon. Au crochet, c'est au crochet en fait. Je sais pas s'il y aura des aiguilles, mais à mon avis tout est au crochet là. C'est très très joli, hein. Franchement, j'aime beaucoup ça aussi. La robe aussi, elle est belle. Enfin bon, après, il faut vraiment avoir la silhouette pour porter du crochet en robe. Enfin, la robe au crochet, parce que ça peut épaissir certaines silhouettes. Puis vous avez également donc des schémas au milieu du magazine. Et vers la fin, comme d'habitude, des petites explications des coutures, le lexique, les conseils, etc., etc. Voilà, donc super sympa. Et aussi ce que je voulais vous présenter, en fait, j'étais passée chez les sœurs Graines de Danemark, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle cette boutique, donc c'est Søren Grens, un truc comme ça. Et donc en fait c'est une pochette que je me suis achetée à 5,60 € pour ranger soit les stylos soit les crochets, mais en fait j'ai pas trop envie de le salir avec les stylos, donc je pense que je vais ranger plutôt ici des crochets. En fait ici vous avez une partie un petit peu en simili cuir, c'est très très doux, c'est agréable franchement, et puis là bon ça c'est chaque couturière elle peut se le faire, c'est pas très compliqué à faire, mais ce que j'ai aimé c'est vraiment ce côté là, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. À la base, j'étais pas partie pour acheter des pochettes dans ce style. Vous voyez, mes crochets ils sont gardés en fait dans une pochette qu'une de mes clientes de chat m'avait offert. Mais bon, on peut tester à y mettre des crochets. Dans celui-ci, par exemple, tous ces crochets-là, je les ai achetés soit sur Amazon, soit sur AliExpress. Je ne me rappelle pas. Et je suis très très contente. On n'est pas obligé d'investir énormément d'argent dans des crochets. Voilà, donc on peut tester à ranger tout ça par taille, par exemple. Parce que là, c'est quoi comme taille ? Là, c'est le 9, donc il va aller là. Le 10, il sera là. Attendez, je vais les retirer tous, comme ça. En fait, pour que ce soit les mêmes, la même marque, hein, je veux dire. Le même style de crochet. J'ai le numéro 8. Oui ? D'accord. J'ai le numéro 6. 7, pardon. J'ai le numéro 6,5. Ensuite, 6. Vous voyez, j'aurai assez de place même pour ranger les autres. J'ai le numéro 5,5 normalement ici. Voilà. Il y a des demi, c'est pas mal ça. Après, le numéro 5. Bon, celui-ci, c'est aussi un numéro 5, mais c'est une autre marque. Mais je vais le mettre ici aussi, puisque j'aurai de la place qui me restera. Par contre, ici, c'est mal fait, dans le sens où, vous voyez, ça rentre pas dans la pochette et il y a une couture. Donc, du coup, ça va être un peu de travers. Mais bon, c'est pas bien grave, on va le mettre comme ça. Ensuite, on a le numéro 4. Il n'y a pas le numéro 4,5 ? Ah non, j'ai deux numéros 4, c'est bizarre, mais ils sont pas...
Ah si, c'est les mêmes en fait. Bah, j'ai deux numéros 4, je vais les mettre ensemble. Hein. Puis j'ai pareil, c'est un autre, c'est un vieux, c'est un 4,5. Donc on va le mettre peut-être un petit peu avant ces deux 4. C'est pas la même marque, mais on s'en fout, on va les ranger. Puis j'ai le numéro 3,5 d'une autre marque également. Et je pense que ça doit être pareil. Mais c'est pas marqué quel numéro c'est en fait. Donc je vais le mettre avec celui-ci. C'est un crochet en plastique, j'aime pas trop le plastique. Et puis bah en fait tout pourra rentrer, sauf que en fait ceux-là ils me paraissent tellement longs que ça va dépasser. Donc du coup je vais pas les mettre peut-être dedans, je sais pas, je vais voir. Puis ça c'est pareil, c'est un plastique aussi. On va peut-être les séparer ceux-là, les plastiques les deux ensemble. Et puis ces deux-là ensemble aussi, je ne vois pas trop ce que c'est comme numéro. Et ça c'est le numéro 3. Et en fait vous voyez comme ceux-là ils sont très très fins, et ben je peux les mettre tous ensemble dans le même compartiment. Parce que sinon ça va tomber. Voilà, bon bah si on veut, bah, on peut essayer d'intégrer cela aussi ici. Mais ils vont dépasser de la pochette. Bon, ça va pas être joli joli, mais bon. Puis en plus, vous voyez, j'ai des petites aiguilles qui sont gardées dans cette pochette là. Bah, si je veux, je peux les mettre également dedans. Et aussi des... comment dire, des aiguilles à torsade. Vous voyez, j'oublie le vocabulaire si je tricote pas, en fait, c'est quand même malheureux. J'ai un autre... Ah non, c'est pas un crochet, ça c'est un truc pour... je sais plus, je crois que c'était pour le tricotant, ça. Je vais le mettre ici. Et donc les aiguilles, bah, si je les mets, en fait, elles vont peut-être dépasser de la pochette, mais alors complètement. Ouais, bon, on va essayer, et puis on va fermer tout ça, voir à ce que ça donne. Donc ça, c'est que des numéros 4, 4... et 4, voilà, tac. Comme ça en fait au moins c'est fait et je les cherche pas à chaque fois, ils sont tous au même endroit. Ça c'est peut-être plutôt pas mal comme idée. En fait celle-ci là qui est large comme ça, soit je pourrais mettre mes aiguilles à torsade dedans dans la pochette comme ça, bah, soit je peux les mettre ici directement, ça peut être pas mal aussi, vous voyez, voilà, parce que c'est large, c'est large. Ensuite j'ai des numéros, il me semble, ça c'est 2,5, ça c'est vraiment des aiguilles très très fines. J'en ai un autre 4 qui est là, voilà, et là c'est les 3, numéro 3, numéro 2, et en fait après j'ai plus de place pour mes deux grands crochets que je pourrais éventuellement mettre ici dans cette grosse pochette. Et donc l'aiguille à tricotant ici. Enfin, au moins tout sera dans le même endroit. C'est peut-être pas plus mal non plus. Après, donc vous enroulez tout ça proprement. Hein. Voilà. Et vous fermez avec votre élastique. Bah franchement, je trouve ça sympa. Hein. Et je pourrais même continuer à le ranger dans ma petite pochette ici. Voilà, avec tous mes autres ici, vous voyez, j'ai les petites aiguilles, les aiguilles circulaires hein, comme ceci. Bon, les autres, il faut que je les range dans leur endroit où ils doivent être rangés. Et puis, je peux mettre ici ma petite pochette. Bon, celle-ci, je l'utiliserai pour autre chose, du coup. Voilà, donc super sympa. Donc comme ça, vous avez vu aussi un petit peu de rangement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, et n'hésitez pas à me poser des questions sur des choses concernant mon rangement si vous voulez que je refasse d'autres vidéos dans ce style-là. Et ne vous inquiétez pas, je referai d'autres vidéos de tricot. Sauf il faut que je trouve vraiment le temps et que je m'organise vraiment très très bien et que je puisse faire ça zenement, enfin tranquillement, sans problème. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très très bientôt. Ciao!